Mon nom, c'est Inika Jean-Claude. Qu'est-ce qui était ici l'année passée? L'année passée, ceux qui étaient ici. Levez bien la main. Ok. Donc ceux qui sont là, la première fois qu'ils me voient, où ils sont? Ah. Partagez. C'est ça? Ok. Je vais encore me présenter. Pour ceux qui m'ont vu l'année dernière, mon intervention avait porté sur un thème. Mais aujourd'hui, je vais parler de mon expérience orientée sur un autre thème. N'est-ce pas? Parce qu'en 8 ans, dans ce système-là, comprenez qu'on a fait beaucoup de choses. J'ai dit que je m'appelle Inika Jean-Claude. Chez nous au village, on dit, si vous voulez que quelqu'un dise la vérité là, il faut laver sa bouche. Donc je viens de laver ma bouche pour vous dire la vérité. Est-ce qu'on peut donc se dire la vérité? Il n'y a pas de souci. Donc je disais que moi, à l'état civil, je me nomme Inika Jean-Claude. J'ai démarré ce business-là en étant en fonction quelque part. De formation, je suis professeur de physique-chimie. Hey! Il n'y a rien qui peut ça ici. Qu'est-ce qu'on perd en physique là? Les gars, en réalité, il n'y a pas de matière facile. Hein? Ça, je le sais par expérience. Elle, sa matière préférée, fantastique. Donc toi et moi, on est pareil. Ça veut dire que toi aussi, tu vas bientôt prendre le micro pour intervenir ici, n'est-ce pas? Ok, donc professeur de physique-chimie, je démarre ce business. Une des difficultés, pour commencer, une de mes inquiétudes, je me disais, mais moi en tant que fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire, si je démarre ce business, est-ce que je pourrais avoir le temps pour développer? Qui a eu ce problème-là ici? C'est-à-dire que j'ai dit que si lui démarre, mais pour travailler le temps, ça risque d'être compliqué. Problème de temps. Vous rencontrez aussi des prospects comme ça, non? Il veut faire, mais lui, il a problème de temps. Donc pour moi, en réalité, le problème de temps, il se posait. Je me demandais si je commence ce business, est-ce que je pourrais avoir le temps de venir tous les jours au bureau, venir travailler? Et dans les échanges, le leader m'a dit non, en fait, on n'a pas besoin de venir au bureau tous les jours. Que ce sera ton temps libre que tu peux venir ici et venir travailler. Donc dans la salle de formation, on me demande de donner quoi? Mon engagement. Mon engagement dans la salle de formation, en tant que nouveau. Dans mon emploi du temps que j'avais, les seuls jours dans la semaine où je n'ai pas cours, le seul jour, c'est le jeudi. Donc moi je dis, ce business, si je dois pouvoir le développer, c'est seulement jeudi. Jeudi après-midi. Comme je suis célibataire, j'étais célibataire. Jeudi matin, il lave mes habits. Ok, ouais, un peu. Je lave mes habits jeudi matin. Je fais une bonne petite sieste. Et puis jeudi, de 16h à 18h, c'est les 2 heures là, moi j'ai pour faire cunette. Mais le formateur, il attendait au tournant. S'il m'avait dit que ce temps-là est petit, lui et moi, on allait se laisser là. Il a dit, moi, il y a seulement 2 heures dans la semaine que je peux donner pour faire le business. Et le gars m'a dit, mais c'est formidable. Il m'a eu, hein? Il m'a dit, mais c'est formidable. Avec 2 heures dans la semaine, mais on peut développer le réseau et ça. Il dit, mais donc ça devient intéressant. Donc j'ai commencé le business en donnant comme engagement, je vais faire seulement 2 heures dans la semaine. Et qu'est-ce que le formateur il a dit? Il a dit oui, c'est très bon. Comparé à un nouveau qui vient de démarrer dans votre système, qui est aussi fonctionnaire, et puis lui, tu as lui dit, viens donner 10 heures de temps par jour dans ce business, il sort de la salle de formation, s'il était comme moi, il sort, il ne revient plus. Vous comprenez? Le gars, il m'a blagué. Exactement comme, regardez quand on va à l'école. À l'école maternelle. Qu'est-ce que c'est qu'il y a des enfants ici? Des enfants? Les enfants qui vont à l'école maternelle, là. On met quoi dans les sacs? Le goûter. Lui-même, il est chaud même pour aller à l'école. Parce qu'il tient à son biscuit. Il tient à son bonbon qui est dans son sac. N'est-ce pas? Quand ils vont à l'école, moi souvent ils me demandent, mais les maîtresses là, elles font quoi là-bas au juste même? Mais les enfants là, ils roulent la terre là-bas, quand ils viennent le soir, pour ça, on les payer scolarité, telle somme. Maternelle. Mais les gars, c'est dans le même processus qu'un jour,
tu vas arriver dans une classe qu'on appelle, bon, je ne sais pas si c'est dans le même système, hein, mais chez nous, à partir de la 3e année à l'école primaire, il y a une classe qu'on appelle CE1. C'est arrivé au CE1 quand on commence à copier les leçons. Moi, la première fois que j'ai vu chicotte de ma vie à l'école, c'était au CE1. Je me suis demandé, mais donc pour moi, donné avant, là, c'est passé où? Vous voyez? Parce qu'au départ, j'étais nouveau dans le système, il fallait qu'on puisse me donner des trucs un peu pour m'attirer. N'est-ce pas? Donc mon engagement en termes de temps que j'ai donné en tant que nouveau, j'ai dit, moi, il peut faire seulement 2 heures par semaine. Mieux, mon leader mec m'a référé là. Il avait déjà ces 2. Donc il m'a donné à un gars. Il m'a référé à quelqu'un en fait. Et puis il a dit à ce gars-là, viens et là, je viens de te donner mon ami. Voici mon ami, il faut travailler avec lui. Un gars que moi, il ne connaît pas. J'ai fait ma formation, il n'était pas là. Rien. Je suis couché matin, 6 heures. Je ne sais pas où lui il est. Il prend son téléphone, il m'appelle. Il ne dit même pas mon nom. Hein. Allô, direct. Allô, direct. Il dit, mais... Alors, moi, mon nom a changé quoi. Il dit, c'est qui? Non, c'est Florent. Florent, on a dit quoi? Non, j'ai appelé pour voir ton engagement de la journée. Tu m'appelles? Tu ne me demandes même pas comment je vais. Tu m'appelles direct. Il ne t'a jamais vu. Et toi, tu as couché, je ne sais où tu m'as appelé pour me demander moi mon engagement de la journée. Comme c'est la première fois, il me suis dit, bon, peut-être il a un peu bu. Il va laisser. Non, on se trompe, ça arrive. Il a dit, bon, je suis un peu occupé. Je vais te rappeler tout à l'heure pour te donner. Est-ce qu'il a appelé? Non. Le lendemain matin, il m'appelle encore. Je me suis dit, bon, ça, peut-être qu'il va s'excuser pour la dernière fois là. Donc, je décroche. Allô? Il m'appelle comment là? Encore. Allô, direct? C'est comment? Et ouais, je suis là. Et c'est comment? Est-ce ton engagement de la journée? Il a dit, Yo, est-ce que toi, avant le business, toi et moi, on se connaissait? Il dit non. Il dit, bon, peut-être que tu ne sais pas, hein. Mais moi, je fais partie des plus palabreux de mon quartier. Donc, si tu ne sais pas qu'on rentre dans les choses bizarres, là, mon nom direct a commencé à dire, il ne faut plus jamais m'appeler direct. Il ne faut plus jamais m'appeler. D'ailleurs, même, il ne faut plus jamais m'appeler. Il ne faut plus jamais m'appeler. Si tu as quelque chose à faire, il faut faire à ton ami chez qui, lui qui m'a mis chez lui là. Mais moi, là, il ne faut plus jamais m'appeler. Leçon à retenir, en se basant sur moi, mon expérience, dans ce que je viens de dire là. Quand vous n'avez pas envoyé quelqu'un dans le business directement, même s'il est dans votre réseau, les gars, on ne va pas vers la personne comme ça pour aller prendre engagement à lui. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Ce n'est pas ton ami, tu ne le connais même pas. Passe par celui qui l'a envoyé pour faire passer ton message. Il y a plein d'exemples comme ça. Hein? On vient, tu es là un matin, et puis on dit non, voilà quelqu'un qui a démarré dans ton réseau. Il le voit dans cette salle-là, il le voit ici. Il vient, on dit quoi, on me dit, ça va? Toi, tu es nouveau. Donc tu es dans mon réseau, hein? Moi, c'est le leader Ineka. Mais moi, tu viens me dire ça? Comme moi, j'étais nouveau, on se laisse là, en même temps. Que Dieu me pardonne. Voici EVP Jean-Luc. Aujourd'hui, EVP. Comment il a démarré le business là? Lui, il était le responsable du bureau. Il était le responsable du bureau. Comment il a démarré? Il n'était pas EVP, on ne connaissait pas faire des VC, nous on ne connaissait rien. On était dans ce moment. J'arrive, j'ai une présentation à faire à 14h. Là-bas dans son bureau, tout était tellement réglementé. Quand ton heure de présentation arrive, c'est à l'heure là où rien. Tout était calé. Tu peux pas venir avant, tu peux pas venir après, tout était réglé. Donc, moi, une présentation à 14h. Le prospect s'emmène à 13h. Or, à côté du bureau, il y avait un coin là-bas où on peut aller faire un séminaire. Ouais, mais non. On peut aller à un séminaire là-bas, n'est-ce pas? En attendant de présenter le business, on peut faire un séminaire, non? C'est possible, non? J'ai pris mon gars. On allait en séminaire. Il y a une forme de bière que nous on a chez nous là. Vraiment, c'est gros. On appelle ça grosse bière. La bière fait 1 litre. On vend 3 à 2000.
On vendait. Donc j'ai acheté 3. J'ai acheté 3 et on s'est accéléré. Mon gars et moi. Non. Il est l'heure. On doit maintenant aller faire la présentation. On rentre en salle. Le présentateur, c'est un musulman. Donc lui met autant de boissons là, ça passe pas. Il s'assoit. Mon ami s'assoit à côté de moi, il commence à dormir. La présentation commence. Network marketing. Arrivé devant là-bas, 3 à gauche, 3 à droite, machin. Le gars il se réveille. Ouais, Joe, ouais, derrière là-bas, tu as dit quoi? Une première fois. Le gars dit rien. Il remplit sa tasse. Il vide, il continue. Il arrive à 50 millions en 10 mois. Ouais, tu as payé 50 millions, mais. Et l'autre côté, le gars est sorti de la salle, le présentateur, fâché. Il sort, il claque la porte. Mais qui a envoyé ce nouveau gars-là ici? Il parle de moi. Quand j'ai entendu ça, moi, j'ai chargé ma tasse encore pour mettre dessus. Lui, il est qui pour m'appeler comme ça? Donc, je sors, il allait faire le point au restaurant de bureau qui a eu le EVP. Donc, lui, il est venu me demander. Il vient me parler doucement. Ah non, mon ami, tu viens d'arriver, tu sais, ici, on vient faire une présentation, on ne boit pas, tout et tout. On a bien dit que chacun est son propre. Chacun est son propre. Donc, laisse-moi faire ce que je veux. Il y a un problème. N'est-ce pas? Donc, moi, ils ne m'ont pas envoyé là. Pour communiquer avec moi directement, c'était déjà difficile. À plus forte raison, aller prendre engagement de quelqu'un. Donc, si vous avez des nouvelles personnes dans votre système, avant de prendre leur engagement, pour leur demander comment ils veulent travailler, faites vraiment attention. Sinon, l'engagement se prend de commun accord. On décide ensemble que voici quelque chose qu'on a envie de faire. Si on fonctionne comme ça, voilà ce que ça peut donner comme raison. Le gars, il accepte l'idée et vous fonctionnez ensemble. N'est-ce pas? Pour plus d'informations, on pourra toujours revenir dessus. Mais ce côté où on doit prendre l'engagement de quelqu'un qui est notre direct là, il faut qu'on fasse vraiment très attention. N'est-ce pas? Maintenant, un autre type d'engagement dont on pourrait ici parler, c'est vraiment l'engagement envers votre rêve. Moi, j'ai démarré ce business pour une raison. Je suis allé à l'école. C'est vrai que j'ai fait un parcours sans faute. Mais jamais repris de classe. Chez moi, au village même là, les gens de ma génération, si il y a des gens qui leur disent que Iniga qui est là, il va à l'école, il y a des gens qui l'ont dépassé, c'était mon pas croire. Parce que j'étais vraiment un élève très brillant. Je commence à travailler, le salaire que je perçois. Imaginez-vous une famille de 19 enfants. Ouais, mon papa il a eu 8 femmes. Il était de Aston, dans l'affaire des femmes. 4 à gauche, 4 à droite. Il aime ça, ce gars-là. Oui, il nous a fait 19. 19 là, moi ici 17e. Et donc, les grands frères, tous là on est ensemble, ceux qui travaillent, 3. Moi-même ici dedans, comme professeur. Je me suis rappelé quand j'ai pris mon salaire, pour la première fois, quand mon rappel est tombé. Je trouvais que ce salaire était beaucoup. C'est au fur et à mesure qu'on a commencé à avancer, en tenant compte de tous ceux qui m'ont aidé, quand j'étais encore étudiant, ceux qui est parti prendre les 25 francs, les 5 000 francs, les 2 000, je me rends compte que ce salaire qui est là aujourd'hui, si je veux le prendre, pour rendre heureux ceux qui sont autour de moi, je ne peux pas. Donc moi, je cherchais quelque chose pour pouvoir venir, n'est-ce pas, corriger ou bien rembourser ces dettes-là que je dois aux gens qui m'ont soutenu quand je n'étais pas encore en mesure de me prendre en charge. Donc je démarre ce business pour avoir un revenu additionnel, pour pouvoir gérer mes charges, comme je disais, au niveau de ma famille. N'est-ce pas? Et ce rêve-là, jusqu'aujourd'hui, il me tient à cœur. J'aimerais pas qu'un jour, on voit quelqu'un qui porte mon nom de famille là, en train de faire des choses pas très moralement bien, parce qu'à la maison, on n'arrive pas à manger. Ça, c'est quelque chose que moi, je me suis dit que je ne peux pas supporter ça. Que ce soit mes neveux, mes nièces, mes frères ou mes soeurs. Donc moi, je démarre ce business. Malheureusement, comme VP Donna l'a dit ce matin, dans toute l'organisation qu'on a pu bâtir, vous ne verrez aucun nom Ineka. Personne ne m'a suivi. Personne ne m'a suivi. Qui est dans ce cas?
Ses frères ne veulent pas démarrer à lui. Les gars, ça m'a fait très mal. J'étais nouveau. J'ai un cousin. Chaque fois qu'on assis, lui et moi, on parle projet. Non, tu vois la famille, il y a tel problème, il y a tel souci. Donc demain, voilà tel business que j'ai vu. On discute. Quand j'ai découvert ce business, il me s'est dit, voilà quelqu'un qui est mon premier partenaire de travail, on bosse ensemble. Je vais le voir, je l'invite au bureau, on lui présente le business. Il dit, ouais, ok, lui va démarrer. C'est pas ça? Après, il s'en va à la maison. C'est lui-même qui m'appelle. Viens en causer. D'habitude, les prospects me fuient. Lui, c'est un prospect maintenant qui m'appelle pour que moi, il vienne causer. Ouais, comme tu es grand, je suis motivé. Et je dis à mon leader au bureau, leader, mon cousin qui est présenté là, il est devenu, devenu aller échanger. Le leader dit, ok, vas-y. Et j'arrive. Dès que j'arrive chez lui, le cousin, il me connaît. Il me connaissait en son temps. Il fait sortir une grosse bière, il dépose. Et je bois la bière. Et il prend une deuxième grosse bière, il dépose. J'ai dit, mais là, le suivi là devient intéressant. Je finis de boire la deuxième bière. Il me demande maintenant, ouais, tu es venu faire quoi? Tu dis quoi juste même? J'ai dit non, tu vois le business que j'ai vu là, voilà ça, si on fait ça, Il dit bon, tu sais, peut-être que tu ne connais pas l'histoire de notre famille, hein, mais notre famille là, notre grand-père là, il n'a pas eu vélo. Ton papa là, il est mort quand il était petit. Mais même une case, il n'a pas construit. Tous tes frères qui sont là, tu as vu même qui a une voiture. Donc mon petit, on est dans une famille de pauvres. On est une famille de pauvres, il faut accepter ça. Yeri, il m'a switch-off sur le champ. On est une famille de pauvres, il faut accepter. Dans la vie, là, il y a un groupe de pauvres, il y a un groupe de riches. Nous, on est nés dans un groupe de pauvres. Si tu veux aller dans le sens contraire de ça, c'est pas bon. D'ailleurs, même qui te dit que les riches là, ils sont heureux? J'ai dit, il fait mon suivi propre. Quand il me s'est levé, il a mis mes mains en poche. Ah non, ça, on dirait que ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? On dirait qu'il a raison. Je partais automatiquement, le leader m'appelle. Il me dit, et le suivi, comment ça s'est passé? J'ai commencé à parler façon là. Viens au bureau, il faut venir. Et je suis allé, heureusement. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé dans le suivi. Et puis il m'a dit, vous savez, applaudissez pour le VP, applaudissez pour lui. Il m'a dit, Ineka, pourquoi tu m'as dit, pourquoi tu as démarré ce business? Il dit, moi dans ma famille c'est chaud. C'est chaud dans ma famille, il y a des réalités que je veux changer. C'est pourquoi je suis dans ce business. Il dit, ok. Est-ce que, à part ce business, en l'état actuel, tu connais un autre moyen pour atteindre ton objectif qui est de sortir ta famille de la pauvreté? Et non, dis-moi, il n'y en a pas. Est-ce que ton travail que tu fais peut te permettre de pouvoir régler ça? Et non, leader, il n'y en a pas. C'est pourquoi je suis dans ce business. Il me dit, bon, ton cousin a peut-être dit qu'avant toi, il n'y a eu personne. Mais qui dit que ce n'est pas par toi que la richesse va rentrer dans ta famille? Qui dit que ce n'est pas par toi que la richesse va rentrer dans ta famille? Regardez l'histoire de toutes les grandes familles. C'est venu par quelqu'un. Ici au Cameroun, vous avez un président que nous on connaît de loin, on a vu, c'est M. Paul Biya. Est-ce qu'avant lui là, moi il n'a jamais entendu le nom Biya, moi il n'a jamais entendu. Peut-être c'est parce qu'il est devenu président aujourd'hui que moi, je n'ai pu entendre son nom. Avant qu'on connaisse Samuel Eto'o, là, moi, famille Eto'o, moi, je ne savais pas c'était quoi. Est-ce qu'avant lui, il n'avait pas de parents? Il avait des parents avant lui. Mais c'est par lui que le nom de sa famille est sorti. Qui te dit que ce n'est pas par toi qu'un jour on parlera aussi de ta famille? Comprenez? Le leader me dit ça. Me dit, Neka, je serais fier qu'un jour tu puisses atteindre ce rêve-là et qu'on soit ensemble. C'est ton combat, il faut le mener. Moi, je te soutiens. Ton cousin a dit qu'il ne veut pas, on passe à autre personne. Il m'a rechargé. Parce que je tenais à mon rêve. Et pour ce rêve,
de sortir ma famille de la pauvreté, j'ai perdu beaucoup de choses. Notamment les amis avec qui on était avant. Chaque samedi, la bière. Oui, on est fonctionnaire. Toute la semaine, on travaille. Samedi matin, on s'en va au Maracana. N'est-ce pas? On finit Maracana vers 11h midi. On va au séminaire. On est au séminaire. 15h, 17h, 18h, on va se laver. 20h, on est en boîte de nuit. Ok? Tous ceux-là, il les a présentés. Aucun. Et ils sont toujours ensemble en train de boire. Je suis nouveau. Personne ne veut me suivre. Je prends mon agenda, je mets là et je passe. En ce moment, ils cherchent deux. Hein? Ils cherchent deux. Je passe, ils m'ont au bureau. On dit, oh, oh, le Cunetman, il s'en va. Il s'en va encore, voilà. Le Cunetman. Hey, non, regarde. Il s'en va encore. Excusez-moi. Hein. Non, là, c'est pas facile. J'ai dit, mais attends. Moi, je commence quelque chose. Tu es mon ami. Je viens t'en parler pourquoi on puisse faire. Tu refuses de faire et tu te moques de moi. Mais un jour, il y a un qui s'appelle Yves. Il l'a appelé, il l'a menacé. Il dit, Yves, toi, tu es allé à l'école, moi, je suis parti à l'école. Est-ce qu'on part à l'école, tu es plus fort que moi? Peut-être que c'est parce que tu es bête que c'est bien, on n'a pas compris. C'est parce que tu es bête que toi, tu... Mais il ne faut plus jamais te moquer de moi. Donc, mes amis des boissons bizarres, on s'est coupé. J'ai coupé avec eux. Ok? Un. Deuxièmement, une jeune fille là. Oh. Ah. Non. Je viens. J'arrive au bureau. On monte des jeunes go. On me dit non, tiens, celle-là, voyez son copain. Lui là, voyez sa copine. Il dit, ah, donc ça dit qu'on vient ici. Chacun vient avec. Ok? Il y a une que moi je voyais là. Moi, ça allait bien, il est mariée. Donc il l'appelle, je lui présente le business. Après, son père est pasteur. Elle s'en va son papa lui dit que c'est secte. Donc elle-même, elle n'a qu'à quitter. Et puis tous ceux qui font là, elle n'a qu'à couper avec eux. Donc elle dit, elle ne fait pas mon business. Elle dit, elle ne fait pas. Moi, je n'ai rien dit. Moi, je tiens mon business. Il faut que j'aille développer. Donc je suis en train de faire ma présentation, en train de faire mes suivis. Il n'y a pas le temps. Souvent, tu m'appelles, il ne décroche pas. Après, il rappelle, elle se fâche. Ça commence à devenir un problème entre nous. Qui a présenté comme ça quelqu'un, puis après, la personne de ma part, c'est devenu bizarre. Les gars, il y en a, non? Il était comme ça aussi. Un jour, elle m'appelle. Elle dit, hey, j'ai remarqué que depuis que tu as commencé ton business, là, tu n'as plus le temps pour moi. Tu n'as plus le temps pour moi. Où on est arrivé là? Il faut choisir. Il faut choisir entre ton business et moi. Eri, Hassan était en jaillet de go là. Ah! Entre le business et le business. Qu'est-ce que je fais? Ah! Joe! Il a réfléchi. Il a dit demain, il donne la réponse. À 9h le lendemain, il m'a appelé. Tu es où? Je suis au bureau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. 3 à gauche, 3 à droite, 3 à gauche, 3 à droite, 3 à gauche, 3 à droite, 3 à gauche, 3 à droite. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un gars là-bas qui venait l'embrouiller. Il avait une vieille petite voiture là. Moi, j'étais piéton. Hein. Il venait l'embrouiller là-bas, de temps en temps, il venait un peu là, machin. Donc, à cause de lui, elle a rempli sa tasse sur moi. N'est-ce pas? Il y a mon petit qui est dans le quartier. Il m'appelle, ah, mon vieux père. On dirait que ton mouvement, il y a un gars qui vient la voir ici. Hein? Il y a une petite voiture qui est comme taille crayon là. Il vient derrière ici. Il a dit, ah, c'est compris. 3 à gauche, 3 à droite, 3 à gauche, 3 à droite, 3 à gauche, 3 à droite, 3 à gauche, 3 à droite. Un matin, bah, il a acheté ma petite voiture. Le jour là, le jour là, le jour là.
Il y avait réunion de bureau samedi. Le jour-là, j'ai dit, comment je me suis habillé à la maison comme ça là? Je me suis regardé, j'ai dit, non, mais je sais tu es beau. Je sais tu es beau. Hey! En ce moment-là, mon ventre n'était pas comme ça. Hein? J'étais un choco nini. J'ai dit, quand il me suis regardé dans le miroir, oh! Je suis au volant, j'arrive au feu, mes filles sont montées là, je suis en train d'écouter bonne musique rumba. Au feu là, il y avait une petite pluie. On tape là. C'est la fille là. Bon, jusqu'à aujourd'hui, elle me cherche. Non, mais elle me voit où même? Je suis en train de faire 3 gauche, 3 droite, 3 gauche, 3 droite, 3 gauche, 3 droite. Dans ça, aujourd'hui, je suis arrivé ici au Cameroun. Là, tu m'as dit qu'elle est encore d'Ivoire en train de me chercher. Et moi, tu m'as ici au Cameroun. Tu me vois où? Chez nous, au village, dans mon village, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de mosquée. C'est œil pour œil, dent pour dent. Le pardon, le salut, là, ça, c'est affaire d'église. Chez nous, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'église, il n'y a pas de mosquée chez nous. Donc, chacun se débrouille. Donc, épargnez-moi vos affaires de non, Dieu dit ça, je suis pas chez nous, il n'y a pas ça. Juste pour rire. Mais comme je tenais à mon business, comme je tenais à sortir ma famille de ma pauvreté, même cette fille que je l'aimais, qui m'a demandé de choisir entre elle et le business, moi et les bras. Vous voyez, chez nous au village là, nous on mettait piège avant quand on était petit. Il y a un animal qu'on appelle l'agouti. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un rongeur. L'agouti là, piège attrape son bras. Il va manger pour couper. Et puis il se sauve. Est-ce que vous pensez que manger son bras pour couper c'est facile? Mais il tient à la vie. Donc pour sa vie, il mange son propre bras, il coupe et puis il s'en va. Moi j'ai vu ça comme des chaînes qui étaient sur mes pieds. Pour pouvoir m'envoler, il fallait qu'il reste tombé. Hein? Parce que mon rêve de sortir de la famille de la pauvreté là, j'y tiens toujours. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé un autre moyen à part QNet. Donc moi, tout ce qui va m'éloigner de QNet, toi et moi, ça prend fin là. Terminé. 90% de mes connexions, mes gens dans mon téléphone là, ceux à qui on s'envoie, mais c'est 90% c'est QNet. Les gars, si vous boivez bien, il n'y a pas de gens qui boivent bien ici. Il y en a non? Tout le monde peut boire bien ensemble, non? Ouais. Bon, si c'est pour aller en boîte de nuit, il n'y en a pas ici? Bon, et c'est pour faire notre business. Il n'y en a pas ici? Ah! Mais c'est fini. Donc dans QNet là, il y a tout ici. Ou bien? Donc, quand j'ai compris cela, j'ai commencé en étant fonctionnaire, n'est-ce pas? Le professeur qui n'a que son salaire, s'il veut avoir des moyens additionnels, il est obligé d'aller encore enseigner au privé. N'est-ce pas? Moi, j'ai décidé de ne pas enseigner au privé. Donc, c'est mon temps libre là. Je prenais pour venir développer le business. Quand j'ai fini mes cours au bureau, en train de faire les suivis, en train de faire les formations, un peu, jusqu'à ce qu'on en arrive à ce stade. N'est-ce pas? Donc, au départ, le business, les commissions étaient pour moi comme un moyen de revenu additionnel. Tu as ton salaire, et puis quelque chose vient s'ajouter dessus. Et c'est mauvais. Au début, c'était comme ça. Mais imaginez-vous, la plus petite commission qu'on peut gagner, pour nous là, c'est $250. 250 là, actuellement en CFA, ça fait combien? Autour de 150 000. Hein? Grand frère, mardi arrive, tu vas prendre 150 000. Tu bouffes 10 000 chaque jour. 10 000. Mercredi, 10 000. 10 000, 10 000, 10 000. 7 jours. Ça va combien? 70 000. Le 8e jour, tu vas les prendre encore. On dit non. Il y a l'autre commission qui est venue encore. Aïe,
Mais le temps n'est pas encore fini. On dit non, c'est venu, il faut prendre. Tu prends encore 150 000 et tu mets 80 000 économies. Il faut faire ça 4 fois dans la semaine, dans le mois. Une seule commission, hein, chaque mardi. 4 fois dans le mois, tu économises 320 000 et tu dépenses 270 000. Avec une seule commission dans le mois, par semaine. Et si tu fais 2 commissions la semaine, $500. Juste $500, 2 commissions la semaine, juste 500. Je me suis surpris en tant que fonctionnaire. Je me suis surpris en train de faire 6 mois sans me payer à la banque. Parce que le salaire qu'on virait, je n'avais pas besoin de ça pour vivre. Un système me permettait ici de pouvoir payer ma maison, me nourrir, me blanchir, faire tout. Sans toucher mon salaire. Ouais, mais c'est là que j'ai compris que on peut vivre de ce business. Ce n'est pas arrivé en étant nouveau. J'ai construit le système en étant en fonction. J'ai fait les deux. Jusqu'à ce que le TC commence à me produire plus que la banque me donne. Arrivé à un moment donné, il y a un choix qui s'est posé à moi. Parce que chaque fois, pour aller faire les formations, je ne suis pas disponible. Parce que j'enseigne. Les élèves ne vont pas les laisser comme ça. Tu vas venir rattraper. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu faire parce que j'étais en fonction. À un moment donné, je me suis assis, il fallait que je prenne une décision. Soit, je continue comme enseignant. Et tout ce qui est ici, là, tout ce que le business peut donner, là, je ne peux pas avoir accès à ça. Regardez, comment on est arrivé ici au Cameroun. C'est un exemple simple. On m'a appelé un matin, M. Ineka, on a une réservation pour Air Côte d'Ivoire, vous partez sur Yaoundé. Ah bon? Ok. Je venais mon sac à l'aéroport. Il y a un policier devant là. Il est présenté. Avant, il ne fait pas le business. Il me voit. Joe, ta tête a grossi, hein? Ton ventre a grossi, tes mollets ont grossi, t'as grossi. Tu vas où encore? T'as mon passeport là. Il n'y a même plus place dedans. Tu vas où encore? Ça t'intéresse, je m'en vais. Contrôle si je suis en règle, tu me laisses passer. Il voit, tu en règle, il faut passer, ok. Je suis rentré, Air Côte d'Ivoire. Je prends l'avion, j'arrive ici à Yaoundé. On s'en va me chercher à l'aéroport dans une superbe voiture comme la voiture du Vicomcile Guidérin. ML 350. Je suis assis dedans. On m'envoie où ça? On dit hôtel Franco. Moi, je ne connais pas où. Je vais y rendre, je vois sur le prix là, le prix des chambres. Le prix là, le prix d'une seule chambre là, c'est le salaire de quelqu'un. Et moi, on me dit non, monsieur Ineka, vous êtes logé à tel numéro de chambre. Et je rentre dans la chambre, je regarde le lit, je vais dans le miroir, je regarde. Oh! Le business marche! Le business marche! Hein? Oui! Donc, mieux! En 2017, on allait faire le in-service à Dubaï. La première fois que moi je suis arrivé à Dubaï, c'était en 2015. On allait faire Vicon comme participant. En 2017, on est parti faire Vicon comme in-service. On arrive. En 2015, on allait là. Le taximan nous a montré de loin, nous a montré un hôtel. On appelle le Burj Al Arab. Le seul hôtel qui fait 7 étoiles au monde, c'est le seul. Le seul hôtel au monde qui fait 7 étoiles. Nous, on s'est arrêté de loin, puis on a pris photo. On a mis sur Facebook. Et puis nous, on s'est blagué nous-mêmes. Hein. Oh, c'est que sur un jour, Inch'Allah, nous aussi, on va rentrer là-bas. C'est ce qu'on est en train de dire là. 2017, on est arrivé là-bas. Par la grâce de MVP John Luke. Nous aussi, on est rentré au Burj Al Arab. J'ai dit, hôtel là, si tu dors là-bas, si on envoie un sorcier pour aller te bouffer là, s'il arrive là-bas, il ne peut rien faire. Il va sortir lui-même, il va rester entraîné. Jusqu'à matin. Il ne peut rien te faire, l'hôtel va faire suivi sur lui-même. Donc, il y a cette vie là.
se promener à travers le monde entier, fréquenter les vrais coins, échanger avec d'autres êtres humains de différentes nationalités, de différentes religions, de différentes régions, de différentes ethnies, que ce business-là me donnait. En plus du blé qu'on gagne. Et puis aller tous les jours attraper la craie, faire coup, et puis à la fin du mois, obtenir le même salaire. Qui t'a mis dans le problème, et puis tu es venu ici. Le même matin, moi, je me suis levé, et l'autre côté, j'ai laissé. Côté enseignement, j'ai dit non, merci pour ce que vous avez fait pour moi. Mais maintenant, je suis devenu INECA, Jean-Claude, businessman international. Oui. Rappelez-vous au début, quand j'étais nouveau, on m'a déclaré mon engagement, il a dit quoi? 2 heures par semaine. C'est ce qu'il a dit au début. Aujourd'hui, il fait le business full time. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans votre réseau, qui sont récalcitrants, ne veulent pas donner du temps. Peut-être que c'est un INECA qui est là. Si vous savez le transformer en INECA, ça veut dire que vous serez VP Jean-Luc. Hein? Lui, il a réussi à le faire. Souvent, il m'assoit et il lui demande pardon pour les choses qu'on a dû faire quand on était nouveau, quand on ne comprenait rien. Donc, il y a des gens qui sont du nouveau là, chez vous, qui vous font peut-être souffrir. Mais les gars, ce n'est pas eux que Dieu veut que vous passiez pour devenir demain des milliardaires. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, en termes d'engagement, pour un nouveau, comprenez qu'on ne peut pas commencer ce business aujourd'hui et puis vouloir le faire forcément, comme tout le monde, avec du feu. Mais par contre, dans l'équipe que j'ai, la première personne que j'ai référée, lui, il travaillait quelque part. Quand il a envoyé dans le business, il ne m'a pas dit. Lui seul a démissionné, il vient faire le business. Lui seul, il ne m'a pas dit. Hein. S'il m'a dit, il a dit non, il faut te calmer. Il ne m'a pas dit. Il a démissionné seul pour venir faire ce business. Il a eu à payer son prix. Et aujourd'hui, lui aussi, le Seigneur Power Full Time. Seigneur Nassis, assis là-bas. Donc, il y a des gens qui vont faire le business full time, d'autres vont faire en temps partiel. Quoi qu'il en soit, on a besoin de tout le monde. Mais l'engagement envers votre rêve, c'est celui qui doit pouvoir vous tenir. Parce que vous allez recevoir des coups. Vous allez recevoir des coups dans ce business. Quand ça va venir, ne pensez pas que vous êtes seul. Allez voir votre leader, échanger, discuter. Je pense que la personne là sera vous donner toute l'énergie pour pouvoir avancer. Est-ce que vous tenez à votre rêve? Ça, c'est la question. Chacun de nous ici, forcément, en a un. Je le respecte. Peu importe votre rêve, moi, je le respecte. Et de mon cœur, je prie pour que votre Dieu que vous priez là puisse vous aider à pouvoir le réaliser. La chose, c'est que votre rêve auquel vous tenez tant, si c'est qu'une qui est le moyen par lequel vous comptez le réaliser, vous devez forcément prendre ce business au sérieux. En vous y engageant progressivement, mais dites-vous qu'arrivé à un moment donné, ce business-là, vous devez vraiment le prendre à cœur pour qu'il puisse vous atteindre. Vous guidez vers le sommet. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Donc, dans tout ce que j'ai dit, si j'ai eu peut-être à choquer quelqu'un, si j'ai eu peut-être à blesser quelqu'un dans mon propos, je voudrais sincèrement m'excuser. Ce n'était pas ici mon intention. C'était juste pour vous dire que, avec ce business, le deuxième bloc du succès qu'on appelle l'engagement, c'est un bloc qui est vraiment assez important. N'est-ce pas? L'engagement vers votre rêve et l'engagement, le temps que vous donnez à QNET. Parce que transformer en direct, ce n'est pas évident. Le premier jour, on ne peut pas. Mais vous savez quoi? L'être humain est la création la plus évoluée. Dans la forêt, là, un animal qui naît, s'il a fait 30 minutes sans marcher, il est mort. Parce que les gens vont venir le manger. 30 minutes sans marcher, c'est fini. Mais regardez un bébé. Il marche à combien de temps? Ça dépend, hein? Moi, j'ai fait 3 ans à terre, 3 ans. Mais une fois qu'il s'est levé, qu'il a commencé à marcher, c'est fini. C'est toi-même qui te promène maintenant chez ton enfant pour qu'il vienne à la maison. Parce que l'être humain est la création la plus évoluée. Donc autant cet être humain est complexe, si tu réussis à le transformer, en lui accordant du temps, en échangeant avec lui, tu deviens un leader.
Et ce gars de demain là, c'est lui qui peut te conduire au succès. On ne sait jamais. Sur ce, je vous remercie de m'avoir accordé de votre attention. Et retenez que ce business-là, ça marche. Le business marche. Le business marche. Regarde ton voisin et dis-lui que le business marche. 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 Merci beaucoup.